Mesdames et messieurs. Bonjour, ça va? Monsieur le préfet, Madame la rectrice, Madame le député, Monsieur et Mesdames les élus, Messieurs et Mesdames les représentants de l'éducation nationale, on est chez vous. Avant de vous dire quelques mots, je voudrais d'abord évidemment, je pense de la part de nous tous, remercier tous ceux qui ont construit, réalisé cette école. Et Dieu sait que ce chantier a été difficile, il y a eu le Covid, enfin il y a eu 1000 raisons de prendre du retard qu'on n'a pas pris. Alors je voudrais évidemment remercier les architectes, je ne sais pas où ils sont là, voilà. Toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier. Évidemment, le directeur de l'école, monsieur le directeur, et les équipes enseignantes qui ont vraiment joué le jeu et qui ont pris cette école comme la leur, ce qu'elle est en réalité. Bien sûr, je voudrais remercier aussi les financeurs, c'est-à-dire l'État. Merci, monsieur le préfet. C'était dans le cadre de l'opération de la ville elle-même, bien sûr, qui a payé la moitié de ce financement. Et puis un dernier mot, permettez-moi, comme maire de le dire, de remercier les équipes de la ville. Gilles, et à tous les garçons et toutes les filles qui vous entourent, merci. Je sais à quel point vous avez pris à cœur ce dossier, à quel point je vous ai cassé les pieds. Et donc, tout ça aboutit sur ce beau projet. Je crois qu'on est tous satisfaits de ça. Je voudrais vous conter une histoire, une petite histoire récente, inquiétante et malheureusement édifiante. Nous sommes en octobre 2020 dans le Var. Un maire a décidé de baptiser le collège de sa commune du nom de Samuel Paty. Un hommage dans la tradition républicaine, un geste de solidarité, j'avais presque envie d'ajouter, une évidence. Il fait donc valider cette idée en organisant un sondage auprès des enseignants, des élèves et de leurs parents. Le résultat du vote a pétrifié l'élu et tous ceux qui pensaient que tout cela allait de soi. 9 parents sur 10 et les 2 tiers des élèves se sont prononcés contre. Quant aux enseignants, ils ont tous voté contre. Tous. Oui, tous les professeurs. Une unanimité glaçante qui préfère détourner le regard, qui préfère passer à autre chose. Ranger la peur sous le tapis, reprendre une vie normale, surtout s'échapper du réel. Ce réel si abject, si monstrueux. Ce réel qu'ils espèrent lâchement réservé aux autres. Et continuer à enseigner comme si de rien n'était, dans un pays où on peut lyncher n'importe quel prof sur les réseaux sociaux, avant, en l'occurrence, de le décapiter. Et pourtant, chacun le sait, les persécutions commencent toujours comme ça, sous les yeux fermés des braves gens. À Béziers, le problème ne s'est pas posé. Baptiser
une nouvelle école du beau nom de Samuel Paty fut pour nous tous une chose naturelle, pour les élus, pour le corps enseignant, pour les familles. Tout le monde a approuvé ce projet. Peut-être, je le pense, est-ce dû au passé si particulier de notre ville, de notre très vieille ville. De tout temps, une cité refuge pour les proscrits, les cathares, les républicains espagnols, les résistants, les juifs, les harkis. Béziers, c'est une citadelle nourrie, irriguée de rébellion et de liberté. Nommer une école Samuel Paty est, me semble-t-il, un acte fort, un acte essentiel. Encore plus essentiel ici, dans ce quartier de la Devèze, un quartier difficile, comme on dit pudiquement. Un quartier qui, depuis des années, nous soutenons, nous embellissons, nous portons à bout de bras. Ce n'est pas, loin s'en faut, n'est-ce pas, monsieur le préfet, un quartier abandonné, une zone abandonnée, bien au contraire. Ce quartier est abreuvé d'argent public, des dizaines de millions d'euros, pour sa sécurité, pour rénover ses logements, pour réhabiliter ses places, ses rues, pour y construire un poste de police, pour y reconstruire une école brûlée par des voyous, et aujourd'hui, cet ensemble scolaire. Nous avons décidé de ne jamais laisser tomber la Devèze. Nous avons décidé de ne jamais céder en même temps à la minorité de petits malfrats, des gens foutres, qui pourrissent la vie de leurs voisins, qui coûtent une fortune à la collectivité, c'est-à-dire aux honnêtes gens. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, pour moi, la Devèze, c'est une partie de ma jeunesse, mes souvenirs heureux d'adolescent, la messe d'enterrement de mon père. Et que cette superbe école soit inaugurée ici, qu'elle porte ce beau nom, me touche profondément, intimement, me touche, mais aussi me hante, comme la tragédie, la tragique fin de ce professeur d'histoire-géographie. Les derniers jours de sa vie furent un cauchemar d'indifférence, un aveuglement généralisé, un silence partagé, un lâche abandon. Personne n'osant dire le mal qui nous ronge, n'osant affronter le mal qui dévore ce pays. Le fanatisme religieux, le fanatisme islamique, il a un nom, il s'appelle islamique, qui se vautre dans notre civilisation comme un barbare dans un palais, qui voudrait nous imposer ses interdits, qui voudrait enfermer les femmes, éliminer les homosexuels, effacer la République, faire de la France le nom aride d'une terre stérile. Samuel Paty nous écoute sans doute aujourd'hui. Il nous observe, il nous scrute. Lui qui n'a pas cédé un pouce de terrain aux extrémistes, qui n'a pas renoncé à enseigner la liberté d'expression, la liberté de caricaturer, la liberté de se moquer du bon Dieu et de ses saints, mais aussi de Mahomet le prophète. Samuel Paty a fait son devoir pour les enfants, par respect pour son métier. Son courage est impressionnant, rayonnant. Oui, on peut aimer passionnément son métier, éduquer, instruire, ouvrir l'esprit des plus jeunes. Oui, on peut affirmer, réaffirmer que ce que nous sommes, ce que nous croyons, ce qui est au fond plus important que nous-mêmes. Affirmer, réaffirmer que nous sommes profondément français, peu importe nos origines, peu importe notre religion. Être français, c'est-à-dire irradié par ce vieux pays, nourri de ses paysages, de ses légendes, de ses combats, de ses défaites, mais aussi de ses victoires. Être français, c'est-à-dire ne jamais renoncer à une vie libre, à un esprit libre, à cette impertinence qui fait le génie de notre peuple. Au fond, c'est, me semble-t-il,
la plus grande leçon de Samuel Paty. Avoir le courage de se lever et de parler, mais aussi de s'asseoir et d'écouter comme dans une classe. Le courage de se tenir droit, de ne jamais baisser le regard, de ne jamais transiger avec ce qui fait de vous un homme, pour continuer à se regarder dans une glace, pour continuer à répondre sans honte au sourire de ceux qu'on aime, mais aussi de ses enfants à qui nous offrons cette école aujourd'hui. Monsieur le préfet, Madame la députée, Monsieur le maire de Béziers, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants de l'éducation nationale, et je salue Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault, Monsieur le directeur de l'école et toute la communauté, Mesdames, Messieurs les représentants des architectes et des entreprises, Mesdames, Messieurs les enseignants, les parents d'élèves, et puis aussi, bien sûr, chers élèves. Vous savez, inaugurer une école, c'est toujours un moment important, mais c'est toujours un moment émouvant. La construction d'une école témoigne, Monsieur le maire, de l'ambition que collectivités et État portent pour les enfants, pour la jeunesse du territoire. Et ici, à Béziers, avec cette nouvelle école qui remplace une structure ancienne, nous visons, grâce aux infrastructures, grâce à l'engagement des professeurs, nous visons la réussite, l'égalité des chances, le bien-être des enfants et le respect des valeurs de la République. Alors je tiens à remercier très sincèrement le directeur de l'école et, si vous le permettez, le représentant de vos services, Monsieur le maire, pour la visite que nous venons de faire. Je crois que les élèves qui ont fait leur rentrée ici en janvier dernier ont de la chance de vivre, d'étudier dans une école très belle, bien pensée, bien réalisée. Le soin a été apporté à sa conception, au parti pris architectural. C'est une bulle de sérénité dans le quartier. Le jardin pédagogique, la salle de motricité, tout cela est mis en œuvre au service de la pédagogie que portent les professeurs. Je voudrais féliciter les concepteurs, mais les remercier d'avoir travaillé en bonne intelligence, tant avec les services de la mairie que de l'éducation nationale. Bravo aux architectes. C'est aussi une école qui est un exemple pour ce que nous devons mener, Monsieur le préfet, en matière de transition écologique, à la fois avec le bâti scolaire, mais aussi en parlant d'écologie dès les premiers apprentissages de nos élèves. Alors la ville de Béziers et l'éducation nationale ont agi de concert ici, mais aussi plus globalement pour toutes les écoles, pour la réussite des élèves et l'égalité des chances. Par exemple, ici, mais aussi dans les autres écoles d'éducation prioritaire, les classes de CP, CE1 sont dédoublées pour déployer tout leur potentiel en matière de soutien aux élèves et de réussite. C'est aussi un enjeu d'égalité des chances. Ici aussi, il y a une classe pour les moins de 3 ans, car nous savons que la scolarisation précoce, dès 3 ans désormais obligatoire, mais précoce aussi, permet les premiers apprentissages pour asseoir les fondamentaux, les savoirs fondamentaux. Et c'est là encore un enjeu d'égalité des chances. Ici à Béziers encore, le territoire est inscrit dans l'action territoire expérimental, territoire numérique éducatif. C'est une expérimentation dans 10 départements seulement en France, dont l'Hérault, dans une dizaine de communes et une communauté de communes. Territoire numérique éducatif, ce sont des équipements, des ressources pédagogiques, des formations pour les enseignants. C'est aussi s'atteler à travailler la relation avec les parents,
potentiel numérique, mais aussi à travers un lien humain. Et j'ai noté la présence du coin des familles, parce que la parentalité, c'est une priorité pour la réussite en fait des enfants. Ici aussi, nous installons depuis la rentrée dernière, et cela se poursuivra l'année prochaine, une section internationale anglo-américaine. C'est un parcours d'excellence pour les enfants du quartier, mais aussi pour d'autres enfants hors secteur. Un parcours d'excellence qu'ils pourront prolonger au collège Kraft, tout proche. Et je salue, je pense que les collègues du collège sont là aussi ce soir. C'est un enjeu double, en fait, à la fois un parcours attractif pour d'autres enfants et pour les enfants du quartier, c'est faire le pari de la mixité sociale, peut-être celle que vous avez connue à l'époque de votre enfance, monsieur le maire. Je me réjouis en tout cas de l'engagement des équipes, des professeurs, non seulement dans leurs enseignements, mais aussi pour les vacances apprenantes ou encore pour les actions menées dans le cadre du label Génération 2024. Nous sommes maintenant à un an des JO et favoriser le sport, l'activité physique, avoir une belle salle de motricité, c'est un enjeu pour la santé publique aussi de nos enfants et pour leur avenir. Alors, monsieur le maire, vous avez choisi de donner à cette école le nom de Samuel Paty. Je voudrais vous en remercier. Cela témoigne de l'importance que vous accordez au principe de laïcité, mais aussi au rôle des professeurs. En effet, le 16 octobre 2020, Samuel Paty était lâchement assassiné. Peut-être qu'en octobre 2020, il était trop tôt. Mais depuis, il est devenu un symbole, celui de l'enseignant qui incarne, qui fait vivre, qui transmet les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, les principes de laïcité, bref, les valeurs de notre République. Notre école s'attache à transmettre ces valeurs à tous les élèves pour que chacun d'eux puisse se construire en citoyen responsable dans le respect mutuel. Alors en donnant le nom à Samuel Paty, comme nous l'avons fait pour l'une des plus belles salles du rectorat à Montpellier, en baptisant des salles, des écoles, des squares du nom de Samuel Paty, en inaugurant aujourd'hui à vos côtés cette école Samuel Paty de Béziers, nous affirmons avec force notre volonté de rendre hommage à tous les professeurs de notre pays et nous affirmons avec force l'engagement de nos institutions à ces valeurs qui fondent notre République. Je vous en remercie. Monsieur le préfet, monsieur le maire, madame la rectrice, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur et les enseignants, chers parents et surtout chers enfants. J'ai aimé l'école et je l'aime encore. Elle m'a offert tout ce que je sais et elle m'a appris le goût de l'effort. Elle m'a nourri de beaux souvenirs et d'amitiés qui durent encore. Et j'espère de tout mon cœur, je vous souhaite les enfants, que ce soit la même chose pour vous dans cette belle école toute neuve dans laquelle vous allez apprendre. Qu'est-ce que c'est bien d'apprendre? L'école, mais plus encore des professeurs, des maîtres, disions-nous alors. Des hommes et des femmes dont je me souviens aujourd'hui encore, non sans émotion et non sans reconnaissance. J'ai pour eux du respect mêlé de beaucoup d'affection. Leur nom résonne dans ma tête. Et il devait y avoir parmi eux des Samuel Paty. Pas forcément des héros comme lui, des martyrs comme lui, mais des enseignants qui croyaient passionnément, profondément en leur métier, pour qui il était une vocation.
qui était toujours là pour aider, pour conseiller, pour réconforter, pour défendre, mais aussi pour critiquer, gronder ou punir quand nous en avions besoin. C'est ce que nous attendions d'eux. Et c'est ce que je voulais d'eux. Comme je l'ai voulu pour mes propres enfants et comme j'en rêve pour tous les enfants d'aujourd'hui qui sont ici dans cette école. Aussi, quand Samuel Paty a été tué, décapité, il faut employer le bon mot, le vrai mot, j'ai été, comme vous j'en suis sûre, pas seulement horrifiée, mais bouleversée par tant de haine, par tant de lâcheté et par tant de folie. Alors, oui, je suis fière d'être avec vous aujourd'hui dans cette école qui porte son nom, pour lui rendre hommage, pour lui dire notre gratitude, comme députée bien sûr, mais aussi comme maman, et pour cette petite fille que j'étais, qui aurait-on voulu avoir un maître comme lui. Je vous remercie. Monsieur le maire, qui nous accueillez sur le territoire de votre belle commune, madame la députée, madame la rectrice, et à travers vous, le directeur académique et l'ensemble de la communauté des professeurs et la communauté éducative, parents et élèves également naturellement, chers amis, mesdames, messieurs. Intervenant après le maire de Béziers et la rectrice d'académie, je ne m'étendrai pas sur les caractéristiques de ce magnifique groupe scolaire, ni sur le cadre urbain dans lequel il s'inscrit, à savoir la convention pluriannuelle du nouveau plan de rénovation urbaine de l'agglomération biterroise. Le groupe scolaire est en effet installé en lieu et place d'un ensemble de 31 logements locatifs vétustes, rasés dans le cadre des opérations de démolition réalisées par le bailleur social et financées par l'ANRU. Vous remarquerez que ce projet s'inscrit au sein d'un véritable pôle éducatif avec la crèche de la Farandole et le collège Kraft situé à proximité. Parler d'argent est toujours considéré comme un peu vulgaire en France, mais je tiens à dire que la collectivité de Béziers et l'État financent abondamment la politique de la ville sur ce territoire, monsieur le maire. Rien que pour le quartier de la Devèze, les concours financiers de l'État s'élèvent à plus de 20 millions d'euros ces dernières années. Mais je vous le disais, là n'est pas l'essentiel des propos que je souhaitais tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de cette magnifique école internationale Samuel Paty. Je suis venu ici dans l'intention de vous parler de quelque chose de bien plus essentiel en vérité. Pourquoi est-il si important aujourd'hui encore de donner à un établissement scolaire en France le nom de Samuel Paty? Ma réponse sera à la fois celle du représentant de l'État que je suis, mais également celle du simple citoyen d'un vieux pays, la France, d'un vieux continent, l'Europe. Écartons d'emblée une idée fausse. Non, la triste affaire ayant fait, bien malgré lui, du professeur Samuel Paty un symbole, n'est pas une tragédie du passé. Un acte, en quelque sorte, à replacer dans son contexte historique. Oui, l'exécution de Samuel Paty, bien qu'ayant eu lieu en 2020, est toujours d'une criante actualité. Je veux dire par là que les conditions de réalisation d'un tel acte impensable et odieux sont encore réunies dans notre pays. Fort heureusement, depuis 2020, en concertation avec la communauté éducative, les forces de sécurité assurent à chacun une meilleure sécurité. Les signaux faibles sont chaque jour mieux pris en compte. Les remontées d'informations accélérées. Le corps enseignant et l'administration davantage mobilisés. Mais l'écosystème ayant permis, ou tout du moins facilité le passage à l'acte criminel, reste encore malheureusement en place. Bien sûr, l'enquête a permis d'établir une chaîne de responsabilité et d'identifier, j'ose le dire, des coupables, même si la justice ne s'est pas encore définitivement prononcée. Mais beaucoup reste à faire. Il est finalement plus simple de lutter contre le terrorisme, même si le risque zéro, vous le savez, n'existe pas,
que de faire disparaître le terreau social et idéologique sur lequel il prospère. Derrière le criminel qui frappe, il y a en effet tout un univers de pensée et de solidarité qui se nourrit de frustration, de la haine de l'autre et de la volonté de vivre non pas avec, mais séparé du reste de la communauté nationale. Voilà pourquoi nous ne devons pas seulement nous contenter de combattre les terroristes qui passent à l'acte ou qui sont susceptibles de le faire, mais nous devons aussi nous employer à démanteler systématiquement les réseaux islamistes qui œuvrent et se développent dans l'ombre. Il nous revient de combattre tous ceux qui contribuent à ériger au sein de notre nation une contre-société reposant sur des contre-valeurs, comme l'intolérance, l'irrespect de la vie et le suprémacisme de l'homme sur la femme. J'assume ce mot très fort parce que le projet social de l'islamisme n'est rien d'autre que d'instituer partout où il prospère une société d'apartheid, un apartheid genré. L'affaire Paty nous oblige désormais à le dire haut et fort. Le séparatisme en France est inacceptable. N'en déplaise aux relativistes, le séparatisme n'est pas une option de vie comme une autre, méritant notre respect au nom d'un je ne sais quel culturalisme. C'est une maladie du corps social que nous devons collectivement, tous ensemble, combattre pied à pied. Reste le message le plus important à délivrer aujourd'hui à nos concitoyens et surtout à l'ensemble de la communauté éducative présente, aux enseignants, aux parents et aux enfants. Votre école, Samuel Paty, voilà comme elle s'appelle. À travers ce nom, bien sûr, il s'agit pour nous de rendre hommage à un homme particulier, parmi d'autres. Parce que cet homme-là a été l'objet, le 16 octobre 2020, d'une exécution injuste et barbare. Mais la vérité nous oblige à rappeler que Samuel Paty n'est pas un héros, pas un personnage d'exception. Samuel Paty n'a pas cherché à se sacrifier, comme le colonel Arnaud Beltrame, à braver, encore moins à défier la mort, ce qui est sans doute pire encore à nos yeux. Non, Samuel Paty est tout simplement mort pour avoir fait son métier de professeur, de pédagogue. Rien de plus, rien de moins. Et c'est pour cela que sa mort a autant traumatisé le corps enseignant. Si tous les professeurs en France se sont sentis solidaires, c'est parce qu'ils se fixent chaque jour le même but, d'éveiller leurs élèves, de les aider à mieux comprendre et décrypter le monde qui les entoure. En quoi précisément l'enseignement de Samuel Paty, à l'instar de celui de dizaines de milliers d'autres professeurs en France, est-il indispensable? En ce qu'il contribue, évidemment, à former de meilleurs citoyens, c'est-à-dire des citoyens plus éclairés, tolérants et vertueux. Je fais en effet partie d'une génération qui pense que notre régime démocratique et républicain repose naturellement sur le respect des règles communes, mais aussi sur le caractère des femmes et des hommes qui les font vivre. Nos institutions libérales nécessitent, pour se perpétuer, la transmission d'un minimum de vertus civiques. Et c'est à l'école, auprès des professeurs, que cette transmission se fait principalement. C'est un lourd fardeau, une immense responsabilité. Permettez-moi une référence culturelle à ce moment final de mon propos. Rappelez-vous du célèbre conte philosophique Le Grand Inquisiteur dans cette œuvre magistrale de Dostoïevski, Les Frères Karamazov. Il est question du retour sur terre de Jésus, venu voir de près le fonctionnement de la Sainte Inquisition espagnole, et du récit de sa nouvelle condamnation à mort par l'Église elle-même. Je vous demande aujourd'hui quel serait le sort réservé à Voltaire par notre société contemporaine. Le Voltaire, père des Lumières, qui s'est employé sa vie durant à toujours dénoncer implacablement, avec humour souvent, l'intolérance religieuse et le fanatisme. Ce fanatisme qui revient toujours à se croire autorisé à venger une divinité outragée. Quel sort est-il réservé de nos jours aux intellectuels engagés pour la vérité, pour la justice et la liberté de penser? Demanderait-on à Voltaire, de retour parmi nous, de ne pas caricaturer le pape ou le prophète, de ménager les susceptibilités des illuminés et des obscurantistes, de peur qu'ils ne se transforment en bourreaux? Si ce n'est pas à l'école
de la République, que l'on peut enseigner à nos enfants l'importance primordiale des libertés de la pensée, de croire comme de ne pas croire, et d'exprimer ses opinions dans les limites que fixe la loi, ou le peut-on? Si ce ne sont ni les professeurs d'école ou de lycée, comme Samuel Paty, ni les écrivains ou intellectuels, comme Salman Rushdie, ni les journalistes et dessinateurs de presse, comme Cabu, Charb ou Wolinski, qui peuvent éveiller notre intelligence, aiguiser notre sens critique, alors, qui le fera? Le jour peut être proche où il ne nous sera possible de rien critiquer, ni de nous moquer de personne. Eh bien, ce jour-là, nous porterons en terre Voltaire une seconde fois, et avec lui, notre liberté. Alors, vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, vive la République française.